Bonjour et bienvenue à ce webinaire, à ce point marché hebdomadaire sur les matières premières. Nous allons commencer dans quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Pouvez-vous, pour ceux qui sont déjà connectés, me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien l'écran, s'il vous plaît? Très bien, merci. Nous commençons dans une minute. Merci, à tout de suite. Merci. Très bien, je pense que nous allons pouvoir démarrer. Tout le monde a dû avoir le temps de se connecter. Nous allons pouvoir commencer cet hebdomadaire sur les matières premières. Beaucoup de mouvements sur les matières premières aujourd'hui, notamment une grosse chute de l'or. Nous allons le voir sur la partie technique par la suite. Le pétrole, lui, n'arrive toujours pas à reprendre la tendance haussière, malgré un début de séance plutôt positif sur le cours du pétrole, qui a permis, entre autres, de faire monter les indices mondiaux. Donc on l'a vu, les marchés sont plutôt en hausse aujourd'hui. Ils maintiennent leur hausse malgré justement ce pétrole qui n'arrive pas à rester haussier. Donc des marchés assez calmes, des informations, peu d'informations, on l'a vu la semaine dernière, peu d'informations économiques. Les quelques publications étaient ressorties plutôt mitigées. La dernière, ce sont donc les ventes de logements neufs qui, eux, sont ressorties au-dessus du consensus, donc deux nouvelles en provenance du marché immobilier aux États-Unis en fin de semaine dernière. D'abord les logements existants, puis les logements neufs. Donc les deux chiffres sont ressortis au-dessus du consensus. À part ces deux publications, comme je vous l'ai dit, il y avait peu de rendez-vous économiques la semaine dernière. En ce lundi, il y avait Theresa May, donc, qui a donné une proposition sur les conditions du Brexit, notamment par rapport aux ressortissants qui sont au Royaume-Uni, les ressortissants européens qui vivent au Royaume-Uni et inversement les ressortissants du Royaume-Uni qui vivent en Europe. Il y avait également les banques italiennes, donc très bonne nouvelle en provenance du secteur bancaire italien qui était en crise. Le gouvernement a trouvé une solution, donc une des banques les mieux capitalisées de l'Italie, même la banque la mieux capitalisée, va reprendre une partie ou la totalité des actifs douteux de deux banques italiennes, de deux banques vénètes. Donc ce message était plutôt positif pour les marchés ce matin. Vous le voyez, nous l'avons vu, les marchés sont en hausse, en tout cas sur les indices. Le marché est plutôt haussier ce matin. Nous allons aller directement sur les graphiques. Donc pour analyser cette partie technique, étant donné la faiblesse des publications économiques. Simplement, ce matin, encore un chiffre encourageant en provenance de l'Allemagne cette fois-ci, qui était le climat des affaires, publié par IFO. Le climat des affaires qui est plutôt la confiance des chefs d'entreprise, ce chiffre étant au plus haut
historique à plus de 15, à plus de 115, et donc c'est une très bonne nouvelle. Depuis l'élection, depuis le second tour, en tout cas le résultat du premier tour de l'élection présidentielle française, avec l'élection ou la qualification de Emmanuel Macron, depuis cette date-là, ce chiffre IFO, donc ce chiffre de confiance des chefs d'entreprise, n'arrête pas de grimper. Donc c'est de très bonnes nouvelles en provenance de l'Allemagne et bien entendu à plus grande échelle pour l'Europe. Donc voilà un peu pour se remettre un peu dans le contexte macroéconomique assez faible, je vous le dis, enfin un peu d'impact niveau macroéconomique. Les investisseurs recherchent le moindre catalyseur pour essayer de prendre des positions, de prendre en tout cas un point d'entrée sur le marché suite à la semaine dernière qui était très molle. Bien entendu, nous arrivons dans une période estivale, ce qui n'aide pas donc à avoir un volume important sur le marché. Nous allons donc regarder tout de suite le cours de l'or. Donc nous sommes ici avec le graphique du cours de l'or en données journalières. Je vais mettre en plein écran. Voilà, donc pour se remettre un peu dans le cours de l'or, vous le voyez, cette hausse qui a commencé ici à 1122. Donc on était fin décembre, on était fin pardon 2016 et depuis, vous le voyez, depuis la hausse est assez constante avec de correction et un plus haut ici, un plus haut annuel. Nous sommes toujours sur le plus haut annuel de 1296,18. Et puis, vous le voyez, correction assez importante depuis ce plus haut annuel qui est intervenu début juin. Une correction assez importante. Donc, la correction s'était stoppée avec une reprise de la hausse de la semaine dernière, étant donné voilà, qu'il n'y avait pas peu d'informations économiques. Les investisseurs sont repartis à l'achat sur le cours de l'or ou même sur les métaux. Nous allons le voir avec l'argent par la suite. Et aujourd'hui, donc, avec ces nouvelles sur les banques italiennes et puis également cette confiance des chefs d'entreprise en provenance d'Allemagne, les marchés montent et donc les investisseurs délaissent les valeurs dites refuges telles que l'or ou les matières premières en règle générale. Donc vous le voyez, la baisse est effectuée. Ce matin, il y avait une baisse de plus de 1%. Nous sommes actuellement à 0,95% de baisse. La baisse s'est effectuée, donc on le voit ici, sur ce support à 1236,62. L'or commence à remonter. Vous le voyez, on est même remonté au-dessus des plus bas récents, qui étaient, donc le plus bas récent était ici à 1240. L'or a réussi à revenir au-dessus de ce plus bas, donc ce qui pourrait freiner cette correction ou en tout cas reprendre par la suite après cette prise de bénéfice. Vous le voyez, la séance hier a clôturé à 1257 pour une ouverture aujourd'hui assez basse, donc une ouverture juste à côté, mais le plus bas s'est fait à 1236. Une différence donc de 20 points dans la séance, donc des prises de bénéfices qui pouvaient être intéressants pour les investisseurs. Et si le cours de l'or parvenait donc à clôturer à peu près au cours où nous sommes actuellement, au-dessus des plus bas récents, cela pourrait permettre de revenir sur peut-être pas une tendance haussière, mais en tout cas ne pas continuer de corriger. Un marché peut-être assez calme. Il y a encore cette semaine un peu plus fourni en publication économique, mais toujours assez calme. Les investisseurs, nous allons voir après le pétrole, les investisseurs regardent notamment les cours du pétrole et surveillent énormément l'OPEP. Donc avec une clôture au-dessus de ce niveau à 1240, nous pourrions revoir une poursuite, en tout cas une reprise de la hausse jusqu'à le retracement ici de Fibonacci 1249 qui avait servi, comme vous le voyez, de soutien au cours de l'or depuis le début de l'année. Et en cas de dépassement, nous pourrions revenir sur ce prochain retracement ici à 1253. Donc même configuration qui avait été faite finalement il y a 2-3 jours, enfin pendant la semaine dernière, et l'or avait échoué ici, vous le voyez, le plus haut récent était à 1258,95. Donc nous pourrions revoir ce type de scénario, notamment et surtout s'il clôture au-dessus de 1240, pour essayer cette fois-ci de reprendre la tendance haussière de fond. L'objectif un peu plus long terme serait ce retracement, bien entendu, de Fibonacci à 61,8%
à 1278,9 pour le moment, attendre l'éventuel rebond et la cassure de ces deux retracements de Fibonacci. Vous le voyez également, au milieu des deux retracements, nous avons une moyenne mobile sans période, donc qui fait également office pour le moment de résistance. Donc vous le voyez, 3 obstacles à passer. On va attendre la clôture aujourd'hui, puis l'éventuel rebond dans ce début de semaine. Voilà pour les cours de l'or. Nous allons maintenant observer un autre actif avec les cours de l'argent. Les cours de l'argent, hein, je vous en ai donné un mot, vous le voyez bien, la configuration reste semblable à celle de l'or. La tendance haussière qui est moins franche, hein, on le voit, le cours de l'or n'a pas corrigé autant. Là, il y a eu plus qu'une correction sur le cours de l'argent, il y a eu une tendance baissière. Vous le voyez, le plus bas ici a été bien plus en dessous que les précédents plus bas. On est presque redescendu au plus bas de 2016, vous le voyez, et presque au plus bas de l'année. Le plus bas de l'année, hein, c'est, on l'a vu sur le 3e jour de l'année ici, sur l'argent, 15,90. Le plus bas que nous avons atteint ici était 16,06. Et donc, la tendance s'est inversée ici après en avril, mais vous le voyez, le début de l'année ressemble au cours de l'or. Hein. Le cours de l'or ici, le cours de l'or est beaucoup plus sur une tendance haussière, elle n'a pas été cassée, alors que sur le cours de l'argent, depuis le plus haut annuel ici à 18,65, le cours de l'argent a commencé à repartir à la baisse. Nous sommes ici, en tout cas dans l'évolution de la journée, hein, nous sommes ici, vous le voyez, l'évolution est sensiblement le même que sur le cours de l'or. Nous sommes actuellement à 0,88% de baisse, mais la baisse était plus importante en début de journée. Donc le cours de l'argent a rattrapé ses pertes, en tout cas continue de rattraper ses pertes, 0,87% de baisse, et donc l'analyse pourrait être la même. Vous le voyez, si ce qui paraît encore plus probable que sur les cours de l'or, si on clôture au-dessus de cet ancien plus bas récent à 16,36, ce qui paraît très probable pour le moment du moins, la correction pourrait être uniquement passagère, et donc les cours de l'argent, pourrait revenir à un niveau ici sur la résistance qui est à 16,82. Donc ce cours avait été atteint le 16 juin, donc le vendredi de la semaine passée. Donc même constatation, on va attendre la clôture de ce jour avec un niveau, donc bien entendu au-dessus ici de 16,36 pour revenir ensuite tester la résistance à 16,82 $ et par la suite le retracement de Fibonacci à 16,92. Vous le voyez également, ce retracement de Fibonacci va bientôt être rejoint par la moyenne mobile à 20 périodes qui est elle à 16, à 16, oui, donc 98, et donc cela va être un double obstacle pour reprendre la tendance haussière. Donc pour le moment, voir l'évolution en clôture et demain pour un éventuel rebond sur le support 16,82 puis 16,92 qui sera rejoint par la moyenne mobile. Voilà pour les cours de l'argent. Nous allons observer une troisième et dernière matière première avant de passer rapidement au cours du Forex. Voilà, le pétrole, hein, donc le pétrole, la matière première qui est la plus suivie ces derniers temps. Pourquoi on l'observe tout de suite? La tendance baissière de fond, fortement baissier depuis maintenant 2 mois et demi. Vous le voyez, février, plusieurs plus hauts de l'année ici qui avaient été atteints à 55 $ ou autour des 55 $. Vous le voyez, il a été testé de nombreuses fois hein, depuis le début de l'année, même en fin de l'année 2016, début de l'année 2017 jusqu'à ce 1er mars. Le 1er mars hein, qui correspond, nous ne sommes pas dans les indices, mais qui correspond pour beaucoup d'indices américains au plus haut historique, avant une baisse et de nouveaux plus hauts historiques derrière. Ici, également, donc ce n'est pas le plus haut historique bien entendu, mais sur le pétrole, nous avons les plus hauts récents qui sont intervenus juste avant
ce 1er mars. Et puis la chute derrière, donc malgré, comme on l'a vu, les interventions de l'OPEP, donc le cartel qui s'occupe justement les plus gros producteurs de pétrole conventionnels, et la Russie, qui ne fait pas partie de l'OPEP, mais qui est le plus gros producteur de pétrole, avait convenu donc d'une baisse de la production pour 6 mois, qui a été renouvelée il y a un mois maintenant, pour 6 mois supplémentaires, donc jusqu'à début 2018. Malgré ces 2 interventions successives, le cours du pétrole n'arrive pas à retrouver le chemin de la hausse pour différentes raisons. Pour le fait que, je vous ai dit, l'OPEP plutôt producteur conventionnel, mais il y a également ce qu'on appelle les producteurs non conventionnels, qui ne font pas partie de l'OPEP et qui produisent, qui forent en tout cas du pétrole différent, dit de schiste, et ces producteurs qui ne font pas partie de l'OPEP profitent de la baisse de production de l'OPEP pour eux-mêmes augmenter leur production. Les puits en activité sur le schiste augmentent aux États-Unis depuis 22 semaines. Donc il y a de plus en plus de puits des producteurs non conventionnels, alors que pour augmenter leur production, alors que l'OPEP baisse la production. Et d'où ces interventions de l'OPEP inefficaces sur le cours du pétrole, sur les cours de l'or noir. Et selon l'OPEP, le prix à partir duquel le bénéfice serait tenable pour eux, producteurs de pétrole, serait de 60 $. Nous sommes actuellement très loin des 60 $, vous pouvez le voir, nous sommes actuellement autour des 43 $, exactement 42,80 en baisse de 0,90% aujourd'hui. Ce matin, le pétrole avait amorcé un rebond, avec notamment bien entendu les chiffres venant d'Allemagne et la confiance des chefs d'entreprise. Et de bonnes nouvelles, les marchés étaient haussiers du fait des banques italiennes, nous l'avons vu tout à l'heure. Donc la tendance s'est inversée. Nous étions en progression ce matin, nous sommes en baisse. Vous le voyez même, baissier en dessous du support. Ici, le support à 42,93, 42,93 le baril. Et donc, en cas de clôture en dessous de ce niveau, le cours du pétrole, nous sommes sur échéance août 2017, les cours du pétrole pourraient continuer à reprendre leur tendance baissière. Depuis ce plus haut ici, cet ancien plus haut qui est le plus haut du mois de mai, le pétrole n'a pas fait plus de, vous le voyez ici, 3 séances de suite haussière. Et encore, les 3 séances haussières de suite ont simplement quelques points de différence, et donc nous avons eu nos 3 séances ici également haussières, et nous repartons sur une séance baissière. Nous sommes donc plutôt baissiers de nouveau sur le pétrole. Comme tous les mercredis, nous aurons les stocks qui vont être publiés donc dans 2 jours, qui auront certainement une influence notable sur le pétrole. Les analystes tablent sur une baisse des stocks, mais nous verrons si la nouvelle est encore encourageante comme l'étaient les stocks au cours de la semaine dernière. Mercredi dernier, les stocks sont ressortis plus en baisse, donc supérieur au consensus. Alors on m'indique qu'une autre plateforme est plus simple pour vous. J'espère que vous arrivez à suivre mon webinaire quand même sur les graphiques Pro Realtime. À l'avenir, j'essaierai d'utiliser, si certains en font la demande, une autre plateforme qui a priori est plus intéressante pour faire des webinaires. Juste une petite parenthèse suite à la remarque de quelqu'un qui nous écoute. Donc, pour revenir sur les cours du pétrole, voilà, le rebond pourrait continuer si les cours éventuellement venaient clôturer au-dessus de ce support. Nous étions en début de séance au-dessus de ce support, mais plus la journée avance et plus les cours de pétrole repartent à la baisse. Et donc, le scénario le plus probable reste une reprise de la correction, avec bien entendu l'objectif du plus bas récent, qui est également le plus bas de l'année, qui est situé ici à 42,63, et en cas de passage de cassure de ce plus bas annuel, le prochain objectif serait donc le retracement de Fibonacci situé ici à
le retracement de 38,2%. J'espère que vous voyez assez bien. De 38,2% à 41,75. Donc, plutôt reprise de la correction sur le pétrole en attendant les stocks mercredi. Voilà, nous allons rapidement passer maintenant à l'analyse de deux devises, l'USD CAD et l'AUD USD. Donc nous commençons tout de suite avec le dollar américain face au dollar canadien. Pourquoi ces paires de devises dans un webinaire sur les matières premières? Parce que ce sont deux devises qui sont influencées par les matières premières. Premièrement, le USD CAD, donc le dollar canadien. Il faut savoir que l'économie canadienne est extrêmement corrélée ou du moins dépendante de l'économie pétrolière, car il y a beaucoup de forages, beaucoup d'activités pétrolières au Canada. Voilà pour effectivement le Canada et le AUD-USD, donc le dollar australien qui lui est corrélé. L'économie australienne est dépendante de l'activité minière, donc le forage de l'or, du cuivre ou encore de l'argent. Donc ces deux devises sont corrélées et donc vont évoluer généralement comme la matière première, le pétrole sur le dollar canadien et l'or sur l'or et les autres produits miniers sur le dollar australien. Le dollar canadien, donc vous le voyez, s'apprécie depuis début mai face au dollar américain et donc est venu au contact du support du canal ascendant, le canal qui date maintenant depuis mars 2016. Donc sert effectivement de support au titre depuis ce moment-là. Vous le voyez touché une fois en mai 2016 et puis ici à plusieurs reprises au janvier 2017. Nous sommes là actuellement. Le dollar canadien s'apprécie par rapport au cours du dollar avec un ralentissement de cette appréciation. Il y a eu de bons chiffres en provenance du Canada avec notamment l'évolution sur l'emploi la semaine dernière ou il y a 2 semaines maintenant, ce qui a permis donc cette appréciation. Cette bonne nouvelle était concernant le marché de l'emploi qui était sorti avec une création de 54 000 contre 11 000 attendus par les analystes et donc l'appréciation sur le dollar canadien. Bien entendu, je vous parle du pétrole, que la corrélation se fait avec le cours du pétrole. Si le prix augmente, le dollar canadien va s'apprécier, mais bien entendu, nous restons sur une économie d'un pays et donc il y a d'autres facteurs qui vont influencer ce dollar canadien. Pour le moment, vous le voyez, le dollar canadien est resté assez flat, assez plat sur les derniers jours contre le dollar américain. Nous avons des bons chiffres depuis sur le Canada, sur les États-Unis, cela reste mitigé. Pour continuer cette appréciation, pour donner une impulsion plutôt baissière, plutôt d'appréciation au dollar canadien, il faudrait bien entendu un mouvement assez important sur le pétrole. Donc pourquoi pas une intervention de l'OPEP qui serait celle-ci significative ou en tout cas qui aurait un effet sur les cours du pétrole pourrait permettre une appréciation sur le dollar canadien. Pour le moment, il n'y a pas de catalyseur important qui pourrait lui permettre une appréciation et donc la tendance sur le dollar canadien est plutôt plate, voire plutôt haussière, donc une dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain, avec pourquoi pas un rebond sur ce support oblique, donc du canal ascendant vers le retracement de Fibonacci de 1,3313. Donc ce niveau qui sera bientôt rejoint, comme vous le voyez ici, par la moyenne mobile qui est située aujourd'hui à 1,3332, pourrait bloquer. Ces deux obstacles pourraient permettre ensuite de repartir sur une appréciation et donc une baisse du cross. Peut-être justement à l'occasion des stocks de pétrole mercredi. Pour le moment, vous le voyez également, le RSI qui est en dessous était dans sa zone de surachat, ce qui indique donc une baisse à venir. Vous le voyez, il est rentré dessus quand on a eu cette baisse importante.
Et donc nous ne sommes toujours pas au niveau des 50, hein, le RSI, lorsque nous sommes ici, l'actif est suracheté et donc les investisseurs vont prendre leurs bénéfices ou en tout cas une baisse est à venir. Et ici, lorsque nous rentrons ici, c'est donc une zone de survente, ce qui indique que les investisseurs vont peut-être également prendre leurs bénéfices ou en tout cas commencer à racheter le titre et cela peut indiquer une tendance haussière à venir. Lorsque nous sommes sur les 50 ici, un rebond dessus vers la hausse donc nous amène sur une hausse à venir. Donc pour le moment, nous sommes encore dans une stratégie plutôt baissière ou en tout cas pas de rebond, pas de passage au-dessus des 50. Donc pour le moment, une attente, pas de chiffres à venir en provenance du Canada, donc plutôt le pétrole qui pourrait influencer la valeur durant la semaine. Voilà, nous allons terminer ce point matière première avec le AUD-USD, donc dollar australien contre dollar américain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces deux actifs, cette perte de devises est elle influencée, en tout cas le dollar australien. Son économie est très dépendante de l'économie minière, de l'économie donc du forage de l'or ou d'autres métaux ferreux tels que le cuivre ou autres. Donc bien entendu, lorsque le prix des matières premières de ce type vont monter, le cours du dollar australien, lui, va également s'apprécier face au dollar américain. Donc c'est une corrélation qui est généralement observée. Bien entendu, le cours des métaux précieux ou miniers du moins n'est pas la seule corrélation. Par exemple, nous avons eu sur l'AUD-USD, nous savons que les métaux plutôt sont en train de baisser actuellement. Nous l'avons vu sur l'or, nous l'avons vu également sur l'argent, mais l'Australie a donné également de très bons chiffres, un peu comme le Canada, sur l'évolution de l'emploi qui est ressorti bien au-delà de ce qu'attendaient les analystes qui tablaient sur 10 000 créations d'emplois. Le chiffre est ressorti à plus de 42 000 créations. Également le PIB du premier trimestre, qui avait des données il y a 2 semaines maintenant, est ressorti à 0,3% en hausse par rapport au consensus des analystes. Donc, un cours de l'or qui s'était apprécié et donc qui a permis, hein, vous le voyez, de faire monter le cours de la UD-USD notamment. Donc au début de l'année, hein, on le voit ici, début 2017, une hausse importante jusqu'à février 2017 sur le cours de l'or ici. Et nous reprenons AUD-USD, vous le voyez également, hein, tout le début de l'année a été plutôt haussier jusqu'en février. Le cours de l'or a baissé. Dans le sillage des autres produits miniers, le cours de l'AUD a donc baissé. Vous le voyez complètement, cette corrélation entre le cours de l'or et le cours du dollar australien. Ici, donc, nous sommes, vous le voyez, dans une journée de hausse, plutôt appréciation sur le dollar australien. L'or est pourtant en forte chute et donc les actifs sont tous les deux décorrélés. L'Australie devrait, en tout cas le dollar australien devrait continuer sa progression. Nous avons vu, hein, plutôt sur l'or, devrait corriger sur une période de temps plutôt courte pour reprendre une tendance haussière, ainsi que l'argent ou d'autres métaux, métaux ferreux, ce qui permettrait une appréciation, donc une reprise de la tendance haussière sur le dollar australien. Il faudrait déjà clôturer au-dessus, hein, de ce retracement de Fibonacci, retracement de 23,6% à 0,7597 pour espérer remonter, continuer la tendance haussière avec comme premier objectif, après cette clôture au-dessus du retracement de 23,6%, ici avec le plus haut récent qui était à 0,7635 avant peut-être de monter jusqu'à l'ancien plus haut récent qui était en mars à 0,7679. Donc, attendre, voilà, regarder l'évolution, la clôture du cours avant de penser de passer à l'achat, peut-être, en tout cas d'essayer de trouver une stratégie, une tendance haussière sur le cours du dollar australien par rapport au dollar américain. Voilà, nous avons fait le tour, hein, des matières premières aujourd'hui. Je
pense que c'est bon. Nous nous retrouvons donc lundi prochain pour le point marché sur Daily FX. Vous pouvez me retrouver sur IG, donc le Market Live, le mercredi spécial matières premières ou le mardi et le jeudi sur l'ouverture des marchés américains, donc IG.fr. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Très bonne journée à tous et merci beaucoup.